Et rebonjour. Je voulais parler de la résilience. Vous savez, j'aime bien ça, mais en fait, redire des choses importantes, je dirais basiques, parce qu'on emploie beaucoup maintenant ce mot. On l'entend dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'écologie et de l'entreprise. Voilà. Là, on va en parler dans le domaine psy, puisque c'est bien l'origine. Et c'est Boris Cyrulnik, qui est un neuropsychiatre de renom, qui a creusé la résilience, ayant enfant vécu la déportation de ses parents, une enfance extrêmement difficile, et qui aujourd'hui en fait un homme absolument brillant et charmant et drôle. Euh, euh, on ne devient pas, puisque nous on va s'occuper du domaine psy, on ne devient pas résilient comme ça, en fait, hein, du jour au lendemain. C'est un processus euh, qui va se faire de façon évolutive et complexe. Voilà. Euh, on ne devient pas résilient comme ça. Par contre, un traumatisme n'est pas une fatalité. En fait, c'est ça qu'il veut dire, c'est qu'on peut en faire quelque chose. La souffrance ne doit pas définir l'identité ni la personnalité de quelqu'un. Euh, Attention, on le voit, en fait, ce n'est pas oublier, c'est reconnaître au contraire sa vulnérabilité. C'est différent. Euh, Attention, c'est pas une affaire de mental. Si on veut, on peut. Ça marche pas. C'est pas non plus la pensée positive. Tout va bien, je vais bien. Ça marche pas non plus. C'est pas ça la résilience. La résilience, elle se construit. Ce n'est pas un modèle non plus de réussite. Je suis fort, donc je dois avancer, etc. C'est pas ça non plus. Et ça vient à un moment de la vie où quelqu'un cherche à comprendre ce qui lui arrive via le biais de relations, de culture, d'une lecture, d'une discussion, d'un échange. Il y a quelque chose qui se met en marche. Et là, il va falloir trouver ce qu'on appelle des tuteurs sur le bord de la route pour aider à avancer, à faire ce chemin qui peut être long, mais qui montre qu'une blessure, sans l'oublier, on peut en faire quelque chose de positif. Si on le voyait un peu comme un joker, quelque chose qui peut améliorer notre vie, ça serait peut-être pas mal. En tout cas, c'est un processus dynamique, voilà, qui, euh, qui fait qu'on cherche à comprendre un peu son passé et à donner un sens à ce qu'on a vécu et à ce qu'on ressent. Euh, alors, c'est ni un trait de caractère, donc on est bien d'accord, ni un don, ni une force héroïque. C'est bien un processus qui est relationnel, évolutif, complexe et, et personnel. Il y a des gens qui vont faire ce chemin de résilience et d'autres non, qui ne vont pas y arriver. Euh, Attention à ne pas en faire un modèle de réussite parce que euh, si on dit oui, moi je me suis battue, la personne à côté qui, elle, n'a pas entamé ce chemin, va se sentir coupable. Donc attention à ne pas culpabiliser les autres. Et puis, quand on dit résilience, ça veut dire traumatisme. Il y a deux sortes de traumatisme. Et c'est là-dessus que je voulais en fait insister aujourd'hui. Il y a le traumatisme simple, et c'est pas dévaloriser le traumatisme simple. Ça veut dire que c'est une catastrophe qui s'est passée. C'est un décès, c'est un accident, c'est peu importe. Et là, euh, la personne va présenter ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique avec des choses qui vont être très claires, biologiques, physiologiques. Ça va se voir. Elle peut ne pas le voir, mais à un moment, quand la personne va rentrer dans ce processus de résilience, on va trouver. Et puis, il y a une autre sorte de trauma dont on parle moins, c'est le trauma complexe. C'est le trauma un peu insidieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses graves. Voilà, en fait, c'est souvent une expérience de répétition dans la vie négative, dans l'enfance, un climat familial souvent difficile et qui va créer
dans l'enfance un climat d'insécurité, vraiment. Et avec des manifestations diffuses mais nombreuses, moins caractéristiques que pour le trauma simple. Il y a une peur souvent de l'abandon, bien sûr. Il y a un sentiment de honte, il y a un sentiment d'infériorité, il y a une instabilité émotionnelle. Il peut y avoir aussi un repli sur soi-même, au contraire, une hyper-adaptabilité, une difficulté à trouver et à reconnaître ses propres besoins parce qu'on veut être aimé. Donc il y a des problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, et comprendre le trauma que l'on a vécu sans le déprécier, sans dire non mais finalement moi j'ai pas eu des choses comme toi, moi ça n'a pas été grave. Ben si, mais ça a été peut-être moins un choc rude, mais ça a été des chocs répétés en cascade. Et donc déjà comprendre si c'est un trauma simple ou un trauma complexe, c'est déjà le début du chemin de la guérison. C'est en ça que la résilience, c'est intéressant. Et là, pensez à trouver vos tuteurs, donc ça peut être un thérapeute, un ami, un cousin, avec qui vous pouvez parler de votre enfance. Le thérapeute, c'est important parce que vous pouvez libérer tout et absolument tout dire. Il faut quand même qu'il y ait un lien, pas affectif, mais quelque chose de fort pour que ce tuteur puisse prendre sa place. Voilà. Et puis quelquefois, dans les traumas complexes, on ne va pas trouver un point précis. Donc, ce n'est pas la peine de creuser 15 ans. Il faut essayer de déjà se dire, ah ben moi, alors c'est un trauma complexe, mais c'est vrai que chez moi, c'était comme ça, comme ça, comme ça, donc ça partait dans tous les sens. Et en fait, enfant, voilà, j'ai eu ce traumatisme. Et maintenant que j'ai compris, je vais essayer d'en faire quelque chose. Mais il n'y aura pas un point à aller creuser, 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 parce qu'on n'en finit plus. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ça va vous aider.